Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une vidéo de dingue, voilà. Donc une vidéo de dingue, là où je vais réagir à Kirby54. Parce que j'ai appris qu'il a réagi à moi, à ma vidéo de dimanche, au sujet de du vide-grenier geek à Nancy. Du coup, j'ai vu ça parce qu'il m'a mis un commentaire, je croyais que c'était un faux au départ. Je croyais que c'était un faux Kirby, mais non, c'est le vrai. Merde, j'ai roté. Du coup, là, c'est le vrai. Et donc, on va réagir à là. Je crois que c'est là. Je crois que c'est à 55 minutes. Je crois qu'il commence à parler de moi. On va voir ça tout de suite. Donc, on est parti. Donc, vu que je vais regarder la vidéo et je parlerai pas, juste je ferai les coupures dès que j'ai envie de dire quelque chose. Allez, on est parti. Rarement, les objets les plus chers sont pas forcément les plus rares. Je sais pas ce que c'est, vous m'expliquez? Ça. C'est le meilleur jeu de la GameCube. Un jeu sur GameCube, un vieux. Enfin, un vieux, non, il est pas sorti en fin de vie. Je crois qu'il est sorti vers la fin de vie de la GameCube et c'est l'un des meilleurs jeux de la GameCube. Qui est assez rare en fait. Par contre, elle a acheté, je sais pas si vous avez reconnu, j'ai reconnu ce qu'elle a acheté. Elle a acheté. On va voir ça un petit peu. Des jeux Xbox et puis voilà. Puis c'est surtout Ça, c'est fouillé, bientôt en fait, là qui pour est moi. cool. Ouais, surtout fouillé qui est cool, ouais. Bah va, si tu veux vraiment trouver des bonnes affaires. C'est le stress. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur moi? Est-ce qu'il va se moquer de moi? On sait pas. C'est parti. Dans les vides-greniers près de chez toi. Fouillé qui est cool. Ouais. On trouve des choses un peu incroyables. Nature. Ouais, c'est vrai que par contre, en truc incroyable, dans les vides-greniers du geek, vous serez servi parce que vous pouvez trouver des choses ultra rares. Ça, je suis d'accord. Mis un point d'honneur à essayer d'être toujours moins cher que le prix internet. Oui, alors ça, ce sont de très bonnes paroles. Parce que sinon les gens se déplacent pas. Ouais, bah les gens ils se déplacent quand même, t'inquiète pas, parce qu'ils savent pas à l'avance quels seront les prix du vide-grenier. Et puis au moins que tout le monde trouve son compte. Nous on vend quelque chose, quelqu'un trouve quelque chose à un bon prix. Et puis les gens sont contents quoi. Bonjour. Plus de Oh, par contre, il y a du monde. Merci Nounours pour le follow. 100 exposants et des milliers de visiteurs. En matière de jeux et de culture geek, le rétro continue d'attirer les foules, autant ou presque que le virtuel. Ouais, et ça c'est bien. Ouais, ça Il en pour faut, moi, là, il en trop faut bien. pour tout le monde. C'est parti. Regarde. Oui, non mais je sais pour Notre-Dame, je suis au courant. Dogshot, c'était une révolution à l'époque. Alors, voyons voir la suite. Oh, Vas-y, j'ai oublié de mettre le like. Ah si, je l'ai mis le like, j'ai rien dit. Qu'est-ce que je fais Bah tiens, bah attends, on va regarder lui. 17 minutes, on va peut-être pas tout regarder. Hey, salut les amis. C'est David, c'est extrêmement super. Aujourd'hui les amis, nous sommes dans un vide-grenier geek. On va essayer de trouver des super cartes Pokémon. N'hésitez pas à liker, partager les amis. Je vous aime bien les amis. Merci beaucoup les amis. Les dons, les subs les amis, merci beaucoup. Bon, excusez-moi. Bah si David voit ça, je te fais un gros coucou. Vous avez connu, n'est-ce pas, c'est Niki, donc on se retrouve pour une vidéo. Là on est dans un événement le plus gros de la région. On est au vide-grenier du geek. Ah bah c'est le même vide-grenier justement. À Nancy, hein, pas à Paris, parce que j'ai... Eh ben d'ailleurs je crois que ceux qui font le vide-grenier qui organisent le vide-grenier du geek à m'a mis un Nancy, pouce ce sont bleu. les mêmes qui organisent le vide-grenier du geek à Lyon. Il m'a mis un pouce bleu. Ça c'est bien. Ça m'étonnerait qu'il reviendra pour regarder ma vidéo encore une fois, mais s'il repasse là, je dis merci pour ce pouce bleu et pour ces commentaires qui m'ont fait rire. Voilà, donc on continue. C'est pas fini, hein, pas fini. Dans l'autre, donc là on est à Nancy du coup. Donc là j'ai resté plein de choses. Et peut-être que c'est pas fini. Ça dépend de caméraman. Ouais, par contre attention. Alors, Attention. attends, moi je veux surtout voir les prix. Merci Astérique pour le follow. Alors, bonjour. Hein. Les gens, je veux voir les prix. Allez, hop. Comment t'arrives à te taper des fous rires avec des vidéos de vide-grenier? Merci Conus pour le follow. Bah, faut le prendre dans la rigolade, voyons. Bonjour. Merci Horde. Attendez. Je vais essayer de deviner les jeux. Alors regardez. Je fais une petite aparté. J'ai vu le commentaire de Dono 009932. J'aime beaucoup l'enthousiasme de ces deux personnes. Merci beaucoup. Hein. Ça m'étonnerait qu'il passera par là, mais merci quand même. Donc on continue. Alors, Oula, ça bug. celui-là, Voilà.
c'est Mario Party sur la GameCube. Mais après, quel Mario Party Alors, j'hésite entre le 6 et le 7. Ça, c'est Street of Rage. Et c'est le... C'est le premier. Non, c'est le 2, je suis con. C'est le 2, c'est Max qui est par terre, c'est pas un boss. À côté, bah, c'est Mario Kart. Bah, de toute façon, il y a la jaquette. Et c'est le premier niveau de Street of Rage 2. Ah, le 6. Merci, petit patapon. Salut tous les amis. C'est David, là, toi les amis. Voilà. Ça, je pars en délire. Bonsoir. Kaka, Team Nintendo, PlayStation. Je suis aucune team. Parti à... Blablabla, Duck Hunt. Oh, bonjour. On veut connaître les prix, voyons. Est-ce que ça vaut le coup? Merci Kill Switch. Non, Kill Twitch. Je pensais à Kill Switch. Merci pour le clip, AK. Bonjour. Alors là-dedans... Oh, par contre, les boîtes, elles ont pris de l'âge. Mais bon, c'est normal. Pour certaines, elles ont 30 ans. Merci Rémi Paul pour le follow. L'appareil Games Week, c'est pas tout de suite. Le vide-grenier du geek, je vendrai des choses. J'y serai de nouveau. Merci Kirby 52, pardon. Ah, là, on peut voir quand même que la Super Nintendo, ça a mieux pris le temps. Bonjour. Sur son stand. Du rétro, en veux-tu, en voilà. Et bizarrement... Le problème des prix, ce qui veut savoir les prix, le problème en fait c'est que les prix il fallait les demander parce que à chaque stand, quasiment à chaque stand, il fallait demander les prix parce qu'ils avaient la flemme de marquer le prix sur les jeux. Du coup moi j'avais pas demandé les prix pour tous les jeux parce que déjà que j'achetais pas tout parce que sur le stand là j'avais demandé le prix du Pokémon rouge sous blister rigide parce qu'il m'intéressait, mais quand j'ai demandé le prix, bah j'avais pas assez les sous. Le prix était à 400€ sous blister rigide, et il en avait un autre en dessous qui était sous blister mais sans blister rigide, donc il était à 200€. Du coup voilà, petit aparté pour dire ça, donc on continue. Merci Crotono pour le follow. À mon précédent vide-grenier du geek, j'étais limite l'un des seuls pecnos à chercher de la Vita et de la Wii U, et j'en ai presque pas trouvé. Bonjour. Merci Isère. Dreamcast. De la Dreamcast. Echo. Ça c'est Dinosaure. Il y avait Virtua Tennis. Très bien. Dans le commentaire qu'il a marqué, il a réagi pour ce jeu là. Du coup on va voir sa réaction en live. C'est parti. Oh, un jeu méga CD. Oh. Ça c'est un bon prix. Prince of Persia à seulement 20€. Et le problème du Prince of Persia, pourquoi je l'ai pas pris? Parce que pour deux raisons. Un, je n'ai pas le méga CD. Ouais, je sais, un collectionneur qui a pas le méga CD, moi on sait. Et deuxième truc pourquoi je l'ai pas pris, parce que j'ai regardé le disque, il était un peu rayé. Du coup, moi j'aime pas quand c'est rayé, vous voyez. Moi ça doit être impeccable ou vraiment proche du neuf. Voilà, je suis exigeant au niveau de ça, de la qualité. Donc on continue. Là il y avait un Mortal Kombat à côté. Alors, fais voir. Il y a juste un prix. Ouais, putain, on voit rien là. Et je veux voir des prix, s'il vous plaît. Ah bah, elle est là. Steph, tu t'occupes des cartes, s'il te plaît? Bonjour, c'est à combien elle est à combien là, celle-là? Il est plus du tout. 5. Oh, je pense que c'est un bon prix. Elle est où? Elle est où? Garde voir. Là, celle-là, voilà. 5 aussi. En fait, je réfléchis parce que je l'ai classé par. Et la mis où celle-là? 10. Ah ouais, c'est ça qui m'intéressait le plus. Oh bah, dommage. Le débrief. Ah voilà, on va voir le débrief. Donc voici. Donc, voici. Alors, il y a beaucoup de vols au vide-grenier du geek. Bonjour. Non, ça reste... ça reste bon enfant. On va dire que... bon, après, je suis pas le spécialiste, mais les dernières fois où j'ai exposé en vide-grenier du geek, personne n'a volé quoi que ce soit.
Déjà parce que j'ai toujours l'œil. Et on est... Bah, cocotte, qu'est-ce que t'as vu, ma cocotte? Tu fais ta star, qu'est-ce que t'as vu? N'empêche, bah, vous vous rendez compte ou pas? Je suis quand même passé sur Twitch. Que j'ai même pas chaîne Twitch. Bon, moi j'étais content moi, quand j'ai vu le commentaire là, parce que je me suis dit, ah, enfin quelqu'un qui regarde ma vidéo. Et qui met un commentaire, qui met un pouce bleu en plus. Donc voilà, je sais, je m'enflamme. Parce que c'est rare qu'on me regarde, et en plus un youtubeur connu que j'apprécie. Voilà, je sais quand même tailler en commentaire, je m'en fous. J'apprécie ce youtubeur, je le suis depuis ses débuts, du coup, c'est un plaisir de passer dans ses vidéos. Donc on continue parce que je peux pas m'arrêter. Allez, on continue. N'importe quoi. On passe Bon, un allez. peu parce que là c'est avec son chat. On ouvre. Voilà. Et Ah, le badge. C'est un qui pèsera de 3 tonnes. J'ai Livre de catch. Je crois Des qu'on entend. protections. Et donc, après, Bonjour. l'une des meilleures cartes. Merci, Coco, un pour le coup-feu, follow. set de base. Voilà. Il a que au départ c'était 5 € pièce. Puis Alors, du coup... Commentaire. Attends, moi je vais marquer bon prix pour le Prince of Persia Mega CD. Version Mega CD. Voilà. Allez hop. Les ventes aux enchères, tu les as déjà fait. J'en ai déjà fait un, mais c'est pas intéressant parce que quand tu fais une vente aux enchères, j'ai pas fait celui qui est hyper connu, celui de Paris. C'était une vente aux enchères d'un... c'était un magasin qui avait coulé. Et j'ai été allé par curiosité, mais ça vaut pas le coup parce Bon, je crois que que c'est lorsque fini, ouais, là. vous enchérissez, vous devez... Ouais, ça y est, c'est fini. Donc, le bilan de sa réaction, il était surpris au niveau du méga CD Prince of Persia. Moi aussi, j'étais un peu surpris quand même, parce que je connaissais même pas ce jeu sur méga CD. De toute façon, le méga CD, j'en ai vu pas mal dans ce vide-grenier live. Dans ce vide-grenier plutôt. J'en ai vu pas mal. Bon, les prix étaient de 20 € à 50 €, du coup, voilà, c'était à peu près raisonnable, ça dépend des titres. Et pour les prix, du coup, je disais qu'il fallait demander tout le temps quasiment, du coup, ça m'énervait. Il avait des bonnes affaires, comme des mauvaises. Comme par exemple, j'ai oublié de le montrer dans le débris, tellement je suis con. Donc, j'ai acheté le jeu PSP japonais qui était juste derrière le jeu enfin, le jeu N64. Voilà, je l'ai acheté, il était à 10 €. C'est pour ça que j'ai pris complet, Itamint et en plus collector. Du coup voilà. Donc le bilan de ce vide-grenier était excellent. Il avait plein de trucs intéressants. J'ai dit à mon caméraman, à mon père précisément, parce que tout le monde le sait maintenant que c'est mon père, j'ai dit que si j'aurais eu 600 €, j'aurais tout dépensé, parce que qu'il avait de la folie là-dedans. Il avait de la folie. En carte Pokémon et en machin. Parce que là où j'ai filmé le classeur Pokémon, j'ai oublié de prendre une carte, elle était à 2 €. C'était une carte que j'ai depuis des années, et j'ai oublié de la prendre. Drascore niveau X, voilà. Bon, de toute façon, l'année prochaine, c'est sûr que j'y retournerai, hein, ça c'est obligé. Hein. Un principe fondamental, ça. Hein. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo réaction à Kirby 54 vous aura plu, et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Bye.